Bonjour à tous, bienvenue à Bacchanal pour le second Wine Show, suite à celui que nous avions fait en décembre pour les vins de fête. Celui de février va concerner les vins d'été. Effectivement, il fait chaud en ce moment, même s'il n'a pas fait très beau. Et l'idée, quand il fait chaud, c'est vraiment de se faire plaisir avec des vins rafraîchissants, des vins désaltérants, et notamment pour attaquer vos repas, pour attaquer vos dégustations avec une bonne bouteille de champagne ou d'un vin effervescent. Aujourd'hui, on a des options vraiment très intéressantes pour remplacer les champagnes qui sont malheureusement surtaxés à l'île Maurice. Les options, c'est notamment un bon Prosecco d'Italie qui est très frais, très léger, très désaltérant, à des prix tout à fait corrects. Des bons Cape classiques d'Afrique du Sud qui sont faits selon les méthodes champenoises avec les mêmes cépages, chardonnay, pinot noir, avec d'excellents rapports qualité-prix. Ils ont fait de gros progrès à ce niveau sur les 10 dernières années. Donc pour continuer votre repas ou pour se faire plaisir le midi, la journée en bateau, un barbecue à la plage avec des amis, les vins rosés, c'est vraiment les vins qui conviennent le mieux en été. Donc on a plusieurs rosés. Le rosé, on a vu chez les 5 dernières années, il y a eu un arrivage fou de vins rosés à l'île Maurice. Alors les plus fameux, les plus réputés, ça reste les Côtes de Provence. Donc ils viennent du sud de la France. Ce sont des rosés avec beaucoup de fraîcheur, avec beaucoup d'équilibre, très désaltérants. Et notamment, nous avons un rosé original, intéressant à vous présenter, qui est le rosé du Clos Bellès, que nous avons en magnum, comme vous voyez ici, ou en bouteille. Alors, le Clos Bellès, c'est un très beau domaine de Provence, familial, appartenant à Franck Petit, et qui se démarque par une méthode de production qui est très originale. C'est au fait les vendanges sont faites la nuit, ce qui est assez rare dans le monde du vin. Alors Franck Petit produit aussi des fleurs aromatiques qu'il vend à l'Occitane, la fameuse marque de cosmétiques, et il s'est dit, comme les fleurs aromatiques, il faut les récolter la nuit pour qu'elles ne perdent pas leur arôme. Il s'est dit, je vais faire en rosé de mon petit Clos Bellès qui a quelques hectares et avec le même procédé. Donc ils font les vendanges la nuit, entre minuit et 6 heures du matin. Et les raisins vont directement en cuve et donc ne voient pas le jour. D'où l'idée de mettre en bouteille dans des bouteilles bleues opaques pour vraiment protéger de la lumière. Et vraiment, on a un rosé d'une élégance, d'une fraîcheur et qui vraiment gagne à être découvert. Donc les rosés, on peut les apprécier sur des salades méditerranéennes, on peut les apprécier sur un plat de charcuterie simplement, on peut les apprécier sur un petit plat traditionnel d'été qui est le melon jambon. En ce moment, il y a plein de melons sur le marché avec un bon jambon cru et une bouteille de rosé, c'est vraiment délicieux. Ensuite, les autres options aussi, quand on va aller sur les produits de la mer, les carpaccio, les poissons frais, grillés simplement, des petits cocktails de crevettes, on a différents vins blancs. Et là, il faut privilégier en été des vins blancs secs, frais, pas trop puissants en alcool, avec notamment le Sauvignon blanc, qui est vraiment le vin blanc sec idéal pour l'été. Et là, celui-là, il vient de Nouvelle-Zélande. On connaît les Sauvignons blancs classiques de Sancerre ou de Pouilly-Fumé en France. On connaît les Sauvignons blancs des bons rapports qualité-prix d'Afrique du Sud. Mais la Nouvelle-Zélande est vraiment spécialisée dans le Sauvignon blanc. C'est un des cépages les plus plantés, les plus produits là-bas et qui gagne à être découvert. Ou encore des Riesling. Les Riesling, c'est des cépages, on a toujours en tête le Riesling d'Alsace, qui est assez sec, qui est assez particulier. Mais on a dans d'autres régions, notamment en Afrique du Sud, des Riesling qui valent vraiment le détour. Là, on est sur le Riesling de Spionkop, et qui est un vin vraiment charmeur, relativement sec, mais avec une petite note fruitée, qui le rend le partenaire idéal de tout ce qui est la cuisine asiatique, les fruits de mer, travailler comme des calamars croustillants avec une petite sauce un peu relevée, ça va très très bien avec les Riesling. Tout ça, on est en train de parler de vins qui sortent dans une fourchette entre le rosé, le Riesling et le Sauvignon blanc, qui sortent entre 600 et 800 roupies la bouteille, donc c'est une gamme de prix accessible pour se faire plaisir. La grande originalité, c'est un vin qui se situe entre le blanc et le rosé, qu'on voit beaucoup en Afrique du Sud depuis ces 5 dernières années et qui est un vin parfaitement adapté à Maurice et notamment à l'été. Là, on est avec 11% d'alcool, donc c'est très léger et on est à mi-chemin entre le vin blanc et le rosé. C'est un assemblage de chardonnay et de pinot noir
très délicat, très fruité, très fin. Et là, pour tout ce qui est cuisine aigre douce, cuisine asiatique, petite salade d'été, c'est un vin idéal, le Limelight, qui aujourd'hui sort à un prix tout à fait accessible, à 500 roupies la bouteille. Abordons maintenant les vins rouges. Ça, c'est toujours le gros problème de l'été. Les vins rouges, dès qu'on va aller sur le Bordelais, on va avoir des vins rouges tanniques. Dès qu'on va aller sur la vallée du Rhône ou le Languedoc-Roussillon ou sur des vins du Nouveau Monde à base de Syrah, de Grenache, de Cabernet Sauvignon, on va avoir des vins puissants. Alors, les deux cépages où on se régale en été, on a d'abord le Gamay, qui est un cépage qu'on retrouve beaucoup dans le Beaujolais. Donc, divers vins du Beaujolais, allant du Beaujolais village jusqu'au cru du Beaujolais, à l'image du Morgon de Marcel Lapierre, qu'on découvre ici en bouteille et en magnum. Ça, c'est le vin avec un plateau de charcuterie, avec une petite volaille grillée, avec des choses simples, un petit barbecue. Le midi, comme le soir, ce sont les vins idéaux à base de Gamay pour l'été. Ensuite, le cépage le plus adapté aussi à l'été, c'est les vins de Pinot Noir. Le Pinot Noir, on le retrouve en Bourgogne, mais aussi dans divers pays comme l'Afrique du Sud, la Nouvelle-Zélande, les États-Unis. C'est vraiment un cépage qui est très à la mode depuis une dizaine d'années, qui est très apprécié. Et les grands vins de Bourgogne, c'est le vin de l'amateur par excellence. Les passionnés de vin font souvent leurs armes en découvrant des vins de Bordeaux ou d'autres régions pour ensuite donner leur âme au Pinot Noir de Bourgogne. C'est vraiment le grand vin rouge des fans de vin. Donc, on a aujourd'hui la chance d'avoir en Afrique du Sud des Pinots Noirs qui ont beaucoup progressé en qualité. À l'image des vins de Newton Johnson. D'un côté, on a son Félicité, qui est un rapport qualité-prix génial. C'est une bouteille de vin qui sort à 500 roupies, c'est léger, c'est friand, c'est facile. Et de l'autre côté, on a son Family Vineyard, qui est sa grande cuvée signature, qui vient de ces vieilles vignes autour de sa propriété. Et c'est le Family Vineyard Pinot Noir de Newton Johnson. Pour la petite anecdote, c'est le seul vin rouge parmi le guide Platter d'Afrique du Sud. Le guide Platter, c'est le guide référence des vins d'Afrique du Sud. C'est le seul vin rouge, tous cépages, toutes cuvées confondues, qui a obtenu 5 années de suite, donc depuis le millésime 2009 jusqu'à ce millésime 2013, 5 étoiles, qui est la note maximale dans le guide Platter. Donc c'est quand même assez exceptionnel. Et ça reste malgré tout un super rapport qualité-prix, parce qu'on touche cette bouteille de vin à 1200 roupies pour peut-être le plus beau Pinot Noir d'Afrique du Sud. Ensuite, on va aller sur la Bourgogne, qui va être vraiment le fief du Pinot Noir, avec notamment les vins de Christophe Perromino. Christophe Perromino est un vigneron qui a su faire des choix judicieux pour améliorer la qualité de ses vins qui, dans les années 90, étaient des vins assez puissants, assez extraits. Il y a eu une mode d'extraction au niveau de la production sur le Pinot Noir qui a donné des Pinots Noirs assez puissants. Depuis le début des années 2000, notamment le millésime 2005, il a su privilégier la finesse, l'élégance, le croquant, le fruité, la pureté de ce cépage magnifique pour aujourd'hui s'imposer comme un des très très beaux domaines de Bourgogne. Donc vous trouverez tous ces vins à Bacchanal où en sus de vous proposer des vins, on vous donne un service de conseil adapté à vos besoins, pour vos événements, pour vos repas entre amis, pour vos soirées en famille, pour les différentes fêtes que vous voulez organiser. Nous sommes là pour vous guider, pour vous aider. Et aussi, nous avons un service de livraison sur toute l'île à votre convenance. Donc, n'hésitez pas à nous contacter à Bacchanal. Nous sommes à votre disposition.